Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les mouvements de trésorerie mettent en relation la caisse et la banque. Et parfois, cette relation entre caisse et banque peut donner lieu à un double enregistrement. C'est pour ça que nous allons étudier aujourd'hui le compte de virement de fonds, qui est un compte très important. C'est un compte qu'il faut solder à la fin de l'année. Donc à la fin de l'exercice, ce compte doit être soldé. Sinon, il est soldé au fur et à mesure. Souvent, il est soldé à la fin de chaque mois. Donc le rôle du compte de virement de fonds, c'est 5115. Il permet de mettre en relation les comptes de trésorerie, donc la caisse et la banque ou CCP. Et deuxième rôle, c'est qu'il permet d'éviter les doubles écritures, double passation. Nous allons voir ça tout à l'heure dans un exemple pratique. Commencer par exposer le problème. Donc, il s'agit ici d'une opération. Nous avons retiré de la banque 15 000 dirhams pour alimenter la caisse. Donc, on crédite la banque et on débite la caisse, normalement. En pratique, ça doit intéresser deux journaux. Le journal auxiliaire de caisse et le journal auxiliaire de banque. Bien sûr, je fais allusion à la comptabilité sur ordinateur, donc comptabilité qui passe par un logiciel de comptabilité. Donc, cette écriture concerne les deux journaux, journal auxiliaire de caisse et journal auxiliaire de banque. Au niveau du journal auxiliaire caisse, on va débiter le compte caisse, parce qu'il s'agit d'une entrée de 15 000, donc c'est le compte 5161, et nous allons créditer le compte 5141. Donc on débite le compte caisse et on crédite le compte banque. Ça, c'est au niveau du journal auxiliaire de caisse. Cette opération intéresse aussi le journal auxiliaire banque. Donc, au niveau du journal auxiliaire banque, nous allons créditer la banque. Bien sûr, je précise qu'il ne faut pas confondre journal auxiliaire banque avec le compte banque. D'accord ? Donc, on crédite le compte 5141, on crédite le compte banque parce qu'il s'agit d'une sortie. Et on débite le compte 5161, caisse. Vous remarquez que finalement, on passe la même écriture deux fois. Au niveau de la caisse, d'accord, et au niveau de la banque. Alors, au niveau du logiciel de comptabilité, normalement, ce qu'on doit faire dans les journaux, les écritures comptables passées dans les journaux vont passer directement dans le grand livre. C'est-à-dire que c'est le logiciel qui va s'intéresser, qui va faire le dispatching, qui va faire la répartition. Ainsi, nous allons remarquer que au niveau du grand livre, eh bien, le compte 5161, compte caisse, va être débité une fois à partir du journal de caisse. Donc, à partir du journal de caisse, donc nous allons le grand livre, le compte caisse va être débité une fois à partir du journal auxiliaire de caisse et une autre fois à partir du journal auxiliaire de banque. Donc finalement, il va y avoir une double écriture. Double écriture au niveau de la caisse et au niveau de la banque. Ainsi, la caisse serait débitée deux fois, donc ce qui va nous donner un total de 30 000. D'accord? Ici, 30 000, vous avez un total. Même chose au niveau du compte banque. Il va être crédité une fois à partir du journal auxiliaire de caisse et à partir du journal auxiliaire de banque.
Ce qui fait, nous allons voir une double écriture. La caisse serait débitée 2 fois, ce qui va faire un total de 30 000. Et la banque serait créditée 2 fois, ce qui fait un total de 30 000. Donc 30 000 caisses, 30 000 banques. Donc il s'agit d'une double écriture et c'est pas ça. Alors que finalement, la caisse ne doit être débitée qu'une fois et la banque ne doit être créditée qu'une fois. Donc il s'agit ici d'une double écriture. Cette double écriture, nous allons passer par un compte intermédiaire qui s'appelle virement de fonds 5115. Ainsi, au niveau du journal auxiliaire de la caisse, nous allons débiter le compte caisse parce que le compte caisse intéresse le journal de caisse, mais au niveau du crédit, on va créditer le compte 5115, le compte virement de fonds. Donc ce qui est en orange, c'est ce qui va être enregistré au niveau du journal auxiliaire de caisse. De même, lorsque nous allons passer au niveau du journal auxiliaire de banque, nous allons débiter, au lieu de débiter la caisse, nous allons débiter virement de fonds et nous allons créditer la banque. Alors le compte 5115, il est une fois débité grâce ou à cause du journal auxiliaire de banque et il va être crédité en relation avec le journal auxiliaire de caisse. Donc il va se solder. Et ce qui va rester à la fin, c'est débit caisse crédit banque. C'est ce que nous allons remarquer au niveau de la partie droite. Alors dans le journal de caisse, nous allons débiter donc 51,61, pièce comptable, c'est là. Et au niveau du compte à créditer, non, on ne va pas utiliser le compte banque, mais on va utiliser le compte virement de fonds. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails sur ces journaux auxiliaires, alors je vous conseille d'examiner ou de voir notre ancienne publication là-dessus. Donc, ça c'est au niveau du compte caisse, journal caisse. Au niveau du journal de banque, nous allons, au lieu de débiter la caisse, nous allons débiter 51,15 et nous allons créditer 51,41. À partir de ces journaux auxiliaires, eh bien, tout ceci va être réparti au niveau du grand livre. Et ce que nous allons retenir au niveau du grand livre, c'est caisse débitée 15 000, banque créditée 15 000. Et la contrepartie, elle est soldée. C'est la fin de cette vidéo. Notre prochaine vidéo va être un cas pratique d'audit comptable. Alors ce cas pratique d'audit comptable, il est inspiré d'un cas réel, bien sûr adapté et simplifié pour être bien compris et bien étudié. Bien entendu, toutes les vidéos que j'ai déjà publiées, compte courant, compte transitoire et maintenant virement de fonds, c'est pour préparer justement un cas d'audit et ça va être la prochaine publication. Merci. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je reste à votre disposition pour toute remarque, pour tout commentaire, pour toute proposition. Allah ya'aounkoum ou à la prochaine, Inch'Allah.